Salut à tous, c'est Magic Nonok et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour vous faire un petit débrief de mon AP Dominaria que j'ai fait ce week-end en magasin. C'était ma première AP et donc je vais vous expliquer en quoi consiste une AP Dominaria. Vous recevez en magasin cette petite boîte qui contient deux cartes foil avec la date de l'AP. Une rare ou mythique foil et une carte légendaire foil ainsi que 6 boosters. Et donc vous devez monter un jeu 40 cartes dont 17 terrains pour 23 cartes. Et parmi ces 23 cartes, en général, on conseille de mettre 8 sorts et 15 créatures. Sans plus tarder, je vais vous montrer dans un premier temps les deux cartes promo que j'ai eues dans ce pack d'AP. La première, la légendaire, j'ai eu ce vampire 4/4 pour 7 qui a le vol et qui à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle subit des blessures mettait un marqueur +1/+1 sur le vampire et il a un effet pour 4 en rouge, il inflige 2 blessures à une créature ciblée. Et la seconde, c'est un enchantement bleu pour 4 qui nous permet de regarder la carte du dessus de notre bibliothèque. Donc on peut faire ça à tout moment. Et on peut lancer la carte du dessus de notre bibliothèque si c'est une carte d'éphémère ou de rituel. Et pour 3, on peut exiler la carte du dessus de notre bibliothèque. Voilà, donc cette carte-là, je savais pas trop si elle était viable pour un deck en AP. Donc entre les deux, bon, j'étais pas tellement satisfait de ces deux cartes-là. À la base, je pensais faire en allant à l'AP, je pensais faire un jeu blanc et noir par rapport à toutes les cartes que j'ai pu voir dans cette extension. Le blanc et le noir, c'est ce qui me parlait le plus, avec le plus de gestion de créatures au niveau des sorts, ainsi que des créatures vraiment sympathiques. Et puis ensuite, j'ai tout simplement ouvert mes 6 paquets pour regarder surtout les légendaires que j'avais eus, pour ensuite me prononcer sur le type de deck que j'allais construire. Donc je vais vous montrer les différentes créatures que j'ai obtenues, enfin les différentes cartes. Donc j'ai eu celui-ci, Torgar, pour 8 en noir, une 7/6, et qui dit qu'en tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, vous pouvez sacrifier n'importe quel nombre de créatures. Il coûte 2 de moins à jouer pour chaque créature sacrifiée. Et quand il arrive en jeu, je cible un joueur et le total des points de vie de ce joueur devient la moitié de son total de points de vie de départ, arrondi à l'unité inférieure. Alors c'est une grosse bestiole en noir, 7/6, donc c'est un très bon late game, surtout qui va diminuer de moitié les points de vie de notre adversaire. Donc sympathique en noir. J'ai eu également cet enchantement rouge, bombardement incertain. Et quand le bombardement il arrive sur le champ de bataille, je choisis 4 permanents non enchantement que je ne contrôle pas et je mets un marqueur visé sur chacun. Et au début de mon étape de fin, si au moins 2 permanents que vous ne contrôlez pas ont 2 marqueurs visés sur eux, on détruit un de ces permanents au hasard. Donc de la gestion adverse en rouge pour 6. C'est quand même cher. J'ai également eu ce terrain en noir. Alors quand on est en AP, on préfère avoir autre chose que des terrains. On cherche plutôt des créatures en général. Je peux ajouter un mana incolore et sinon pour 3 j'ajoute un mana noir pour chaque marais de base que je contrôle. Et puis je vais vous montrer du coup les 3 autres cartes que j'ai eues dans mes paquets. Et vous allez tout de suite comprendre quelle couleur forcément j'ai joué. Alors, la première c'est Shalai, la voix de l'abondance, qui est un ange 3/4 pour 4 qui a le vol. Donc les créatures avec le vol sont très intéressantes en AP, on appelle ça des capacités d'évasion puisqu'on va pouvoir aller taper directement l'adversaire pour gagner la partie.
Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien il dit que nous, les Planeswalkers que l'on contrôle et les autres créatures que vous contrôlez ont la défense talismanique, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être la cible de sort ou de capacité adverse. Et en vert, pour 6, on met un marqueur +1/+1 sur chaque créature que l'on contrôle. Alors vous allez voir que la capacité verte de cette créature m'intéresse pas du tout, puisque derrière, j'ai décidé de jouer également en bleu. J'ai eu ce Djinn pour 6, une 5-6 vol, très bonne créature vol, très gros body, et on peut payer 3 et engager un artefact que l'on contrôle, à la place de payer 6 mana pour jouer le Djinn. Donc il peut arriver très tôt en partie si on a les bonnes conditions. Sinon, au tour 6, avoir une 5-6 vol, on met tout de suite la pression à notre adversaire. Et enfin, vous allez voir, j'ai eu, et oui, j'ai eu Teferi, héros de Dominaria. Donc un des 3 Planeswalkers de cette extension. Donc il arrive avec 4 marqueurs loyauté. Et donc son +1, on pioche une carte, et au début de la prochaine étape de fin, on dégage 2 terrains. Donc quand on le joue, on fait directement son +1, il passe à 5 marqueurs. On pioche une carte, donc un très bon moteur de pioche. Et à notre phase suivante, on peut déjà dégager 2 terrains pour ensuite jouer quelque chose. Son -3, il permet de placer en 3ème position un permanent non-terrain d'un adversaire. Et enfin, son ultime, on a un emblème qui dit qu'à chaque fois que l'on pioche une carte, on exile le permanent ciblé qu'un adversaire contrôle. Donc Teferi, très très bon Planeswalker, surtout en AP. Il m'a bien aidé dans de nombreuses parties. Et donc autour de ces 3 cartes, voici le deck que j'ai construit. Donc on va enlever tous les terrains, ça ne nous intéresse pas. Et donc en blanc, un petit chevalier de 1 pour 1 qui nous permet de rendre indestructible une créature, donc pour la protéger. Une licorne de 2 liens de vie, on prend. Toujours en 2-2, un humain et chevalier avec l'initiative, la défense talismanique contre le noir, et qui gagne +1/+0 si si notre adversaire joue du permanent noir en face. Donc très bon. Une 1-3 vol pour 3 en blanc, donc pareil, une créature vol, toujours bon dans un deck en AP, et qui permet de donner le vol à une autre créature quand il attaque. De nouveau une 3 de vol en blanc, et derrière, pour ce qui est des sorts en blanc, j'ai mis cette saga qui permet de mettre en level 1 et 2 un marqueur +1/+1 sur notre plus grosse créature. Et en level 3, elle acquiert le vol, l'initiative et le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Très très efficace cette saga. J'ai décidé de mettre également ce très bon enchantement aura qui permet de donner +2/+2 l'initiative et à une créature, et en plus d'être un chevalier. Donc vraiment, dès qu'on met ça en jeu sur une créature qui a le vol, on va vite taper notre adversaire, ça met un gros coup de pression. L'appel de la cavalerie pour 4, on crée 2 créatures, enfin tokens chevaliers avec la vigilance. Très bon. Une petite gestion de créatures, donc pour 5 en blanc, on exile la créature ciblée ou l'enchantement ciblé. Et cette fois-ci, on passe au bleu. Donc une petite 2-1 pour 2 qui est imbloquable si j'ai joué un sort historique pendant le tour. De nouveau une créature vol 2-2 pour 3 et qui, si je paye son coup de kick, il arrive avec 2 marqueurs, donc +1/+1, il sera 4-4 en vol. Cette créature 3-3 pour 4 qui, quand il arrive en jeu, l'adversaire perd ses 4 cartes du dessus de sa bibliothèque. Bon, j'ai pas eu l'occasion de le mettre en jeu. Le Sphinx, très efficace, une 3-4 vol pour 5 et qui a le regard 2, très efficace. Donc je l'ai eu en 3 exemplaires, puisque je l'ai eu en foil. Donc 3 créatures comme celle-ci avec le vol, très bon dans un jeu d'AP.
Cette fois-ci, les sorts en bleu option, donc tout simple, hein, pour un on pioche une carte et on a le regard 1. Ce petit enchantement donc, qui donne des ailes au chat sur l'illustration, donc qui donne le +1/+1 et le vol. Un contre-sort, tout simplement, qui permet ensuite d'exiler ce que l'on a contré. Donc on paye X plus un bleu, et si l'adversaire ne peut pas payer le X, c'est contré. Donc pareil, hein, ça m'a bien aidé de contrer les cartes clés de mes adversaires. Cette petite saga, pour 4, sa phase 1 et sa phase 2, on engage une créature adverse, elle ne se dégage pas pendant son prochain tour. Et pour 3, on renvoie toutes les créatures engagées dans la main de leur propriétaire. Donc une très bonne gestion des cartes adverses. Et derrière, un gros golem, 5/5 piétinement pour 6. Donc comme vous avez pu voir, mon jeu a été essentiellement basé sur des créatures avec l'évasion, donc avec le vol, pour attaquer directement mon adversaire sans avoir à gérer directement son board. Comme je volais, je passais par-dessus ces créatures. Et Teferi m'a beaucoup aidé dans les parties, surtout pour la pioche, pour son +1. J'ai beaucoup utilisé sa capacité +1 quand j'ai pu le mettre en jeu. J'ai pas mal pioché, j'ai pu accélérer mon jeu par rapport à mon adversaire. Et j'ai également de temps en temps utilisé le -3 pour pouvoir temporiser et gérer ces grosses créatures sur le board. Donc sur mes 5 matchs, j'ai gagné 3 matchs. Donc un bon résultat avec ce deck. Je suis content pour une première AP d'avoir fait 3 victoires et 2 défaites. Si on devait résumer mes parties, les 3 parties où j'ai gagné, les 3 matchs, à chaque fois j'ai pu sortir Teferi, donc c'est lui qui m'a bien aidé sur le jeu. Et les 2 défaites, j'ai perdu contre un jeu aggro blanc et rouge, avec des gobelins qui arrivent avec la célérité, le commandant des gobelins qui crée des jetons, et l'autre gobelin qui permet de réduire de 1 le coût des gobelins. Donc là, j'ai pas pu gérer face au jeu aggro, c'était trop rapide pour moi. Et ma deuxième défaite contre un jeu vert et noir, j'ai perdu non pas parce que c'était agressif en face ou parce que j'ai pas eu de bonnes sorties, j'ai eu quand même de bonnes sorties, mais malheureusement en face je me suis retrouvé avec un adversaire qui a pu jouer des créatures qui avaient de la portée et donc qui pouvaient bloquer le vol, notamment envers une araignée 3/5 qui a la portée. Donc se débarrasser d'une grosse araignée 3/5, c'est pas évident. Et donc pour 3 victoires sur 5 matchs, j'ai eu une petite récompense, donc 3 boosters. 3 boosters que j'ai ouverts hors caméra, mais je vais vous montrer quand même ce que j'ai obtenu. Donc un lotus doré, donc un artefact pour 5 qui nous ajoute 3 manas d'une seule couleur de notre choix. J'ai eu 7 mythiques, donc un gros dragon 7/7, vol, piétinement, célérité, qui quand il quitte le champ de bataille, on va dire qu'il pond des œufs. Et à chacun de notre entretien, enfin au début de notre entretien, on retire un marqueur œuf. Et dès qu'il n'y a plus de marqueur œuf, il revient en jeu, tout simplement. Et le comble de cette ouverture de booster, c'est que j'ai eu Teferi. Et oui, le revoilà. Donc je vous le présente pas, hein, on le connaît maintenant. Donc très très content d'avoir eu 2 mythiques parmi mes 3 boosters et d'avoir en plus de nouveau Teferi qui a été mon compagnon de jeu pendant cette AP. Et bien voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez participé à des AP, si vous avez été satisfait de votre tournoi, et me donner par exemple des petites anecdotes de jeux que vous avez eu pendant ce week-end de Dominaria. Eh bien, je vous dis à très bientôt pour des nouvelles découvertes de produits Magic. Allez, à plus, ciao ciao.